j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite corbeille super cute au crochet. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour confectionner une petite panière aux dimensions de votre choix, bien rigide et avec un fond du cou travaillé également au crochet. J'ai agrémenté la mienne d'un petit breloque qui traînait dans mes placards depuis un long moment et vous allez bien évidemment pouvoir customiser la vôtre au gré de vos envies. Concernant le matériel, j'ai donc utilisé mes pelotes de Bungy Mini de chez Hobbii. Ce sont des pelotes de 42% coton, 58% polyester. Ce sont des pelotes super sympas, bien molletonnées. Il y a un petit rembourrage à l'intérieur qui va vraiment venir donner un aspect dense et moelleux à notre création. Pour ma part, j'ai opté pour la couleur 4 qui est une couleur donc écrue. J'ai donc des pelotes de 200 grammes pour environ 62 mètres et encore une fois, utiliser 2 pelotes. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous explique comment donc adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel et à votre façon de travailler. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir donc réaliser un total de 10 mailles serrées. Donc on lève avec une maille en l'air, une maille serrée et on vient marquer la première maille. Donc, on en fait un total de 10. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tire sur la queue de fil et on va venir faire donc une maille coulée là où on a donc notre première maille. On tire comme ceci sur la boucle. On va venir passer le crochet à l'arrière où notre fil dépasse, récupérer notre boucle à l'arrière, comme ceci. On lève avec une maille en l'air et dans la première maille ici, donc du rang précédent, on va venir travailler directement 2 mailles serrées. Donc, hop, on pique dans les 2 brins, on fait une maille serrée que l'on vient marquer. Au même endroit, on refait une deuxième maille serrée et on vient faire donc en fait une augmentation dans chaque maille du rang précédent, soit 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent pour un total de 20 mailles serrées.
Toujours dans la première maille du rang en cours, on ferme avec une maille coulée. De la même façon, on va venir tirer sur la boucle pour la ramener à l'arrière. Donc là où le fil dépasse, on glisse le crochet, on récupère la boucle et on vient la ramener vers l'arrière, comme ceci. Une maille en l'air pour lever le rang. Dans la première maille, on vient faire une maille serrée que l'on vient marquer. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Et on va répéter cette séquence sur tout le rang. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Pour le rang numéro 4 et sur le même principe, on va venir faire cette fois-ci 2 mailles serrées, une augmentation. Donc déjà, je vais commencer par clôturer mon rang numéro 3. Donc là où j'ai ma première maille serrée de mon rang en cours, je fais une maille coulée. Là où le fil dépasse, on ramène la boucle en arrière, comme ceci, et une maille en l'air pour lever le rang. Vous voyez, en fonctionnant comme ceci, on a quasiment, donc pas sur l'arrière, mais sur l'avant, on n'a quasiment aucune démarcation. C'est léger, ça se voit à peine ici. Après, si vous n'en voulez aucune, vous pouvez très bien également travailler en spirale. D'ailleurs, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour vous montrer 4 techniques différentes pour venir travailler en rond. À vous de choisir tout simplement celle qui vous conviendra le mieux. Donc, une fois qu'on a fait notre maille en l'air, donc cette fois-ci, je vous disais, on va alterner 2 mailles serrées. Donc, une, on vient la marquer. Deux mailles serrées. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Idem, on termine ce rang par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. On ramène la boucle en arrière et à l'issue de ce rang, on doit donc avoir un total de 40 mailles serrées. On fait déjà une maille en l'air pour lever le rang. Et on va venir donc pour le rang suivant faire cette fois-ci 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, un total donc de 10 fois pour un total de 50 mailles serrées sur tout le tour. Et voilà pour le rendu à l'issue donc du rang numéro 5. Donc je vais déjà vous mesurer le diamètre de mon cercle. Je suis sur environ 20 cm. Donc moi là pour l'instant je vais encore continuer d'élargir. Pour le tour suivant, je vais venir réaliser cette fois-ci 4 mailles serrées, une augmentation, un total donc de 10 fois pour obtenir sur tout le rang 60 mailles serrées. C'est à chaque fois la même technique, donc vous voyez pour fermer le rang et passer la boucle à l'arrière, j'insiste avec cette technique en fermant un rang, vous allez vraiment minimiser sur la partie endroit les démarcations. Encore une fois, sur l'envers, non. Cependant, sur l'endroit,
comme vous pouvez le voir, on a un joli rendu. Donc là, moi, je viens de terminer mon rang numéro 6 et je vais donc vous mesurer le diamètre. Je suis sur environ 23 cm. Et vous pouvez donc continuer sur autant de rangs que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. Cependant, si vous souhaitez agrandir ce modèle, il vous faudra ajouter au minimum une pelote supplémentaire. Autre point important, si votre ouvrage gondole, il va falloir diminuer la taille de votre crochet. Cela veut dire simplement que vous travaillez de façon plus lâche que moi. À l'inverse, si votre ouvrage se resserre, il va falloir augmenter la taille de votre crochet car ça veut tout simplement dire que vous travaillez de façon plus serrée que moi. Une fois qu'on a une surface bien plate, un fond plat, on peut passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez travaillé jusqu'à avoir le diamètre souhaité, on va venir réaliser un rang sans aucune augmentation en travaillant seulement au niveau donc de nos brins arrière. On va réaliser simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Ça veut dire qu'on ne va venir piquer donc pas dans les deux brins comme ceci, mais seulement à chaque fois dans le brin arrière pour avoir un petit relief et c'est ce qui va aussi venir donner une forme à notre petite panière. Donc on n'oublie pas de marquer la première maille et pour ce rang on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. À partir de maintenant, je vais venir donc travailler tout simplement en maille serrée, mais en piquant à chaque fois dans les V pour venir former donc le point jersey au crochet. Donc ce point se travaille toujours en circulaire et donc cette fois-ci, comme je vais vous montrer, on va venir à chaque fois piquer dans les petits V. Donc hop, il me faut un petit crochet rouge. Donc, dans chaque maille du rang précédent, cette fois-ci, on va venir piquer, voyez, dans les V. On ne va plus piquer, donc, ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière, comme ceci. Donc, on ne vient pas piquer là où je lève à droite. J'ai l'impression d'être une dentiste quand je fais ça. On ne va pas venir piquer, donc, ni dans le brin avant ou arrière, mais vraiment à chaque fois dans le V, comme ceci. Et à chaque fois, on piquera dans les V. Vous voyez, on ne pique plus du tout dans les brins avant et arrière. Donc, on pique dans le premier V directement, sans faire de maille coulée, rien du tout. Et on commence donc par une maille serrée en piquant dans le V. Et on déplace notre petit marqueur. À partir de maintenant, on travaille en spirale. Donc, et de nouveau, on pique dans le V. Et on refait tout simplement une maille serrée. C'est ce rang qui va être le plus embêtant pour être honnête avec vous. Mais après, tous les autres rangs, ça va être beaucoup plus fluide.
et 70. Et maintenant, on va tout simplement faire à chaque fois une maille serrée dans chaque V du rang précédent sans faire d'augmentation ni de diminution jusqu'à obtenir donc la hauteur que l'on souhaite. Et on vient toujours marquer la première maille. Donc là, vous voyez, les V sont mieux dessinés que lors du rang précédent. Donc là, c'est beaucoup plus facile de venir faire la différence. Et une fois qu'on a donc la hauteur que l'on souhaite, moi pour ma part j'ai été jusqu'au bout de ma deuxième pelote. On s'arrête donc à la dernière maille, on tire sur notre fil, on va venir sauter la maille où on a le marqueur, vous voyez celle-ci, on va venir piquer directement dans la deuxième maille du rang en cours. On va récupérer notre fil et le faire passer sous les deux brins, sous le brin avant et arrière. Donc moi je retire mon petit marqueur pour plus d'aisance. Et là où mon fil prend naissance, dans la dernière maille du rang en cours, je glisse mon crochet comme ceci dans le brin arrière, donc du bas vers le haut. Je récupère mon fil et je le ramène donc du haut cette fois-ci vers le bas. Et je vais venir tout simplement faire un petit nœud et le dissimuler. En fonctionnant ainsi, on minimise au maximum les démarcations sur le haut de notre ouvrage. Et lorsque l'on vient cacher nos fils, on fait vraiment super attention à ne pas venir trop tirer sur cette fausse maille que l'on vient de créer pour éviter justement de voir apparaître une irrégularité sur le haut de l'ouvrage. Donc moi, j'ai été ensuite piocher dans ma petite boîte à breloques et j'ai récupéré celui-ci. Ça fait vraiment super longtemps que je l'ai, en toute honnêteté. J'ai essayé de me rappeler où je l'ai eu. Je suis quasiment sûre et certaine que c'est ma mère qui me l'a ramené quand des fois elle chine des trucs, quand elle part, comme elle dit, en vadrouille. Voilà, je suis désolée, je sais pas où je l'ai eu. Mais voilà, si vous voulez un aperçu par exemple de ce que je peux mettre dans les lots des concours, je mets souvent des petites choses comme ceci parce que j'en ai vraiment énormément à la maison, que je trouve ça vraiment trop joli. Ça donne un côté... Alors ça donne un petit côté un peu chic romantique que j'aime beaucoup. Associé à l'aspect un peu bohème de ma panière. Moi j'aime énormément ce type d'aspect. Mais enfin bref, tout ça pour dire que vous pouvez mettre absolument ce que vous souhaitez, que ce soit un breloque, un petit label. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!